suivre l'asile en toi. C'est pouvoir pour toi. Raison qui fait la vie. C'est pouvoir.
grand Seigneur, de puissant Seigneur, de digne Seigneur, de vraiment digne Seigneur, digne de tout honneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci pour ce que tu veux faire. Dans la gloire. Le petit sang de merci. De l'écho qu'il maîtrise, Seigneur. De l'écho qu'il maîtrise, Seigneur.
Tu mérites toute la gloire et l'honneur et louange, Seigneur, alléluia. Tu mérites toute la gloire et l'honneur et louange, mon Dieu. Tu mérites toute la gloire et l'honneur et louange. Toute la gloire et l'honneur et louange pour toi, Seigneur. Tu mérites toute la gloire et l'honneur et louange. Tu es digne d'être loué, Seigneur. L'agneau de Dieu, tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne de toute louange, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, à toi soit toute la gloire et l'honneur et louange, Seigneur. Pour des siècles et des siècles, Seigneur. Oui, nous rendons grâce, Seigneur, pour ça, la vie qui te fait de nous là. Merci pour ça, la vie qui te fait de nous là, Seigneur. Pour te souffle, pour te Saint-Esprit, pour te disant, pour te garçon qui te fait de nous la croix, Seigneur. Seigneur, nous disons-toi merci au nom de Jésus. Nous donnons-toi toute la gloire et l'honneur et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Ce qui réponse de place. Merci Seigneur. Alléluia. Un bonjour à tous qui là et aussi ceux qui à la maison écoutent nous. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Côte nous tiété, côte bon Dieu, tiens nous la main. Amen. Moi je dis côte nous tiété, qui côte bon Dieu, tiens nous la main. Pour sur la gloire. Amen. Dans la boue du péché, dans l'ordre, dans les ténèbres. Dieu dans son amour, tient nous là-bas. N'amène-nous dans son lumière. Nous sommes reconnaissants envers. Amen. Nous sommes reconnaissants envers mon Dieu. Merci Seigneur. Alors voilà, ce matin, nous pouvons continuer le message depuis plusieurs semaines, le retour de Jésus. Amen. Semaine dernière, nous arrêtons l'ON verset et nous vous reprenons là-bas même, l'ON lutte, un développement, l'ON verset là. 1 Corinthiens 6, 12. Quand il dit, merci Seigneur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ok? Bon, il dit, toute chose m'est permis. Ok? Donc, bon Dieu, il va mettre restriction. Bon Dieu n'a pas rendu nous captifs. Amen? Il dit, bon Dieu n'a pas rendu nous captifs. Si vous êtes malade, bon Dieu est capable de guérir vous. Si vous êtes tourmenté par l'esprit mauvais, bon Dieu est capable de délivrer vous. Si vous êtes dans un manquement de situation difficile, bon Dieu est capable de pouvoir. Amen. Bon, tout m'est permis. Bon Dieu n'est pas défendu nous manger quoi que ce soit. Vous êtes capable de manger. Bon Dieu n'est pas défendu nous faire un petit peu l'exercice. Un droit.
Bon Dieu n'a pas empêché de faire une activité. Beaucoup de choses sont autorisées dans la vie du chrétien. Hein? On veut dire beaucoup de choses. Amen. Mais pas tout qui est utile. Beaucoup de choses nous faisons dans la vie tous les jours. Beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Beaucoup causer, beaucoup penser, nous énormes. Beaucoup d'actions nous faisons, mais pas tout qui est utile, la Bible dit. Si la Bible dit pas tout qui est utile, ça veut dire qu'il y a quelque chose inutile aussi. Amen. Quand nous disons quelque chose de bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc si la Bible dit qu'il n'y a pas tout quelque chose utile, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est inutile, qui existait et qu'il ne faudrait pas dans la vie. Sur un dernier, je cause là longtemps. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le mot asservir veut dire, on va pour un mot esclave. Hein? Le mot asservir, c'est mettre tout au service d'eux. Ça veut dire rendre esclave de quoi que ce soit. Un enfant de Dieu, il n'est pas esclave de quoi que ce soit. Il n'est pas esclave de la maladie. Il n'est pas esclave de ces circonstances. Il n'est pas esclave de l'esprit mauvais. Un enfant de Dieu, il amène la vie de délivrance parce que la Bible dit à nous, bon Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Amen. Quelque chose qui nous pas fait tendre, quand nous étions dans le passé, nous fait 150 ans. Quand nous étions, bon Dieu finit à nous. Dans le passé, quand nous pas encore comme ça, grand bon Dieu, Jésus là, quand nous étions. Nous étions esclaves parmi nous, c'est un esclave de quelque chose qui n'est pas bon. Nous sommes esclaves de nos situations. Nous pas en contrôle de nos situations. Situation, tu peux contrôler nous, n'est-ce pas? Nous sommes esclaves de petites choses qui ne sont pas bon. C'est une petite chose qui tu peux contrôler nous, pas nous qui tu peux contrôler. Oh, que la Bible dit comme ça. Bon Dieu fait créer l'homme pour régner. Amen. L'étant l'homme, il est tombé et il commet le péché, c'est pas lui qui dominait. C'est circonstances qui dominent lui. Mais me rend grâce, mon Dieu, que Jésus, lorsqu'à la croix là, il rétablit l'autorité. Dire rétablir l'autorité. Ça veut dire, aujourd'hui, peu importe les circonstances où on peut faire face, ce n'est pas circonstances qui dominent le haut, c'est où qui domine les circonstances. Ce n'est pas maladie qui domine le haut, c'est où qui domine la maladie. Ce n'est pas situation difficile qui domine le haut, c'est où qui domine les situations difficiles. Mais nous ne pouvons pas causer cela ce matin. Dans le même verset, le verset 12, il cause même des affaires utiles. Et en même temps, il dit, mon papa, laisse-moi une esclave de quoi que ce soit. Qui vous comprend par ça? C'est-à-dire qu'il y a une chose inutile dans la vie, il est capable de rendre nous esclaves. Dire une chose inutile, il est capable de rendre nous esclaves. Et semaine dernière, nous causes longuement le quelque chose qui est inutile. Je me disais, suivre ça de YouTube parce que dans d'autres sessions, nous pas tu prêches la parole, tu passes un moment dans la prière, mais dans ces sessions qui viennent après eux, nous tu fais enregistrement. Ok? Alors je me disais, suivre ça sur YouTube, nous causes le quelque chose inutile longuement. Right? Si je ne veux pas venir écouter, je ne suis capable de réellement écouter, je ne vais pas pour revenir sur quelque chose inutile là. Mais, bon, peut-être il y a quelque chose vaine et il y a quelque chose inutile qui est capable de rendre nous esclaves. Même en tant que le chrétien finit délivrer, mon dire. Même en tant que le... Parce que la Bible peut cause à ma... Ça veut c'est là peut cause à mon enfant de Dieu là. Quand il veut dire enfant de Dieu, tout quelque chose permet, mais pas tout quelque chose utile. Après il dit, mon papa laisse-moi une esclave de quoi que ce soit. Ça veut dire il y a une petite chose dans la vie qui est inutile, qui ne porte aucun fruit, il est capable de rendre nous esclaves. Amen. L'argent est important pour nous servir, est très important pour nous servir tous les jours, mais si l'argent vient nous mettre, nous vient esclaves, l'argent n'est pas bon. Facebook est bon pour un moyen, un outil pour évangéliser, mais si Facebook vient nous mettre et nous vient sur esclaves, il n'est pas bon. Manger est bon, nous bien manger, mais c'est nourriture qui contrôle nous, nourriture vient nous mettre, il n'est pas bon. Et il y a une petite chose dans nous la vie qui est inutile, il est capable de nous mettre.
faudrait pas, frères et sœurs, qu'ils nous laissent une petite chose vienne nous mettre. Seul Jésus nous mettre. Dis seul, Jésus nous mettre. Parfois, nous faisons une petite chose vienne nous mettre. Nous laissons une petite chose contrôle nous. Nous laissons un objet contrôle nous. Et là, du coup, on laisse l'alcool contre les autres, cigarette contre les autres, et ben les autres produits qui pas bons contre les autres. Et là, quelqu'un laisse télévision contre les autres, et là, du monde laisse une pensée qui peut dans aucun sens contre les autres. Ça veut dire que je n'ai pas qu'à une maîtrise de cette pensée. Elle est très dangereuse, nous vous causons là ce matin. Beaucoup la pensée. Amen. Dans le même chapitre, le verset 13, ça veut dire 10 versets après ça, qu'est-ce qu'il dit? Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Dis-moi le corps, il est pour mon bon Dieu. Restez ensemble, dis-moi le corps, il est pour mon bon Dieu. Amen. Vous avez le respect envers le corps. Dans un verset avant, il dit les causes de bonnes affaires utiles. Il dit tout qui m'est permis, mais moi, je ne laisse pas une esclave. Et si c'est un verset après, verset 13, il cause de l'impudicité. Qui veut dire l'impudicité? Un péché qui est dans les corps, un péché sexuel, un péché qui n'est pas bon, un adultère, une mauvaise utilisation de les corps. Ok. Il drôle que bon Dieu il peut cause une petite chose inutile à un côté et direct il commence à cause de l'impudicité dans sa parole. L'extra. Vous connaissez quelle conclusion? Quand on lit tous les deux versets 12, verset 13 ensemble, le temps où on lit c'est le trait, il fait vraiment comprendre qu'il aime des affaires inutiles, il est capable de faire une esclave, et numéro 2, quelque chose inutile dans la vie, il est capable d'entraîner nous vers le péché, jusqu'à même vers l'impudicité. Dis-moi quelque chose inutile, une pensée inutile, il est capable de rendre moi esclave, et il est capable d'amener moi vers le péché. Hein? Là, il vient essayer. Qui fait tout quoi il vient essayer aujourd'hui? Parce qu'il y a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, qui dit, car on peut dire, mais pasteur, quand ça enseignement-là, il peut relier avec le retour de Jésus là. Il relier. 1 Corinthiens 6, 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ou capable rate le royaume de Dieu si vous tolérez quelque chose inutile dans la vie qui est capable d'amener vers le péché. Quelque chose inutile dans la vie, il est capable d'entraîner vers le péché. Et on cause beaucoup de la pensée. La Bible dit veille le cœur plus que toute autre chose. Veille le cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il a même un trésor qui sortit. Veille le cœur plus que toute autre chose. Reste attentif là. Guette bien qui est là dans ton cœur. Guette bien qui est là dans tes pensées. Nous devons entretenir aux pensées. La Bible qui dit la pensée, qui ne n'a pas de pensée honorable, qui ne n'a pas de pensée digne de louange, qui ne n'a pas de bonne pensée. Amen. Nous devons veiller bien dans nos pensées, frères et sœurs, pour qui fait nous devons veiller bien là. Parce que ce qui est dans nos pensées, ça même pour sortir dans la bouche. Ce qui est dans nos pensées, dans le cœur, ça même pour sortir dans la bouche. Et comment il sortit dans la bouche, ça même qui peut accomplir dans la vie. Comprenez-moi? Quand le cœur rempli de quelque chose, tôt ou tard, il peut sortir depuis dans la bouche. Et comment il sortit dans la bouche, il prend la vie, Dieu il prend la vie. Et il prend l'importance dans la vie. Il a notre pouvoir pour agir dans la vie. Parce que dans la bouche, on a la langue. Et l'étant causé, la Bible montre-moi
qui, dans la langue, dans la bouche, il a pouvoir pour donner la vie et l'amour. Pour la langue, il a sa pouvoir là. C'est-à-dire que nous causons des affaires, soit nous causons bon causer qui amène la vie, soit nous causons mauvais causer qui amène la mort. Et il y a beaucoup de parents qui confessent négatif aux autres enfants, c'est un qui arrivé. Parce qu'il a un rôle d'autorité. C'est-à-dire un parent, il a l'autorité de ses enfants, quand il dit quelque chose a passé. Un pasteur, il a l'autorité de ce peuple. S'il confesse quelque chose de ce peuple, il a quelque chose passé. Amen. L'autorité. Et cette autorité-là, si pas veille la langue, nous sommes capables de maudire nos enfants et nous sommes capables de maudire le peuple de Dieu, il n'est pas bon. Même nous, en tant que pasteurs, nous devons veiller bien ce qui nous posait le peuple de Dieu. À cause de ça, quand nous finissons nos rayons, nous prophétisons, nous confessons bénédiction, le peuple de Dieu, nous libère la grâce, la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu, le peuple de Dieu, les temps, je peux aller. Parce que même les affaires, si mon délire qui sont mauvais, il est dangereux parce qu'il a l'autorité et bon Dieu, il veille là. Amen. Alors, quand la source de tout bon problème, c'est dans la pensée. Qui pensait ou peut entretenir? Qui pensait ou peut nourrir? Qui pensait, il peut passer répétitivement dans la tête, dans l'âme. Right? Et dans le même du monde, l'âme est blessée. Parce qu'ils ont fini d'être touchés par la parole et quelqu'un qui confesse quelque chose de négatif aux autres. Mais ça, il passe passer, un film peut jouer dans notre pensée à les-mêmes répétitivement. Qu'est arrivé? Tellement je pense ça, blessure là reste fouillée à les-mêmes. Bon, je vous explique ce matin une des stratégies de Satan contre les enfants de Dieu. Vous pourrez remarquer capable aussi utile là-dedans dans le passé, parce que moi, je le repère tout de suite. Vous connaissez les temps où il y a un maçon, il prend un couloir béton, il peut enterrer, il peut taper un panneau béton. Est-ce qu'il les temps il pose sa couloir là, est-ce que le couloir là rentre par lui-même, ça lui vient prendre morceau taper. Il va prendre morceau taper, bien d'accord. Maintenant, les temps il peut prendre un couloir béton, pas un couloir broquette, non rien, un couloir béton, il peut enterrer ça au béton. Un seul coup de taper, il rentre ou ça lui tape des 3 fois. Bon, si tous il rentre un seul coup devant au marteau, je vous servir ça. Parce que moi, marteau qui me connaît, vous êtes 3, 4, 5 fois, parfois vous fatiguez, retaper encore. Si tout c'est un béton armé, vous êtes tapé pour les rentrer, parfois couler par rentrer. Qui vous peut dire encore ça? Vous pensez, il comme un terrain. Allez nous prendre il comme un béton, ok? Il commence à panneau là par exemple. Vous connaissez les temps Satan, on vit à Takou. Il n'est pas venu devant vous avec ce décone, avec un lèvre rouge et tout ce man démon derrière lui. Il n'est pas venu jamais devant vous comme ça. Jamais. Il vient comme ça devant vous. Il vise où de loin. Et vous connaissez comment il vient? Il vient par où penser. Dire penser. Qui lui fait? Bon, je vais vous donner un exemple en parallèle. Faire comment dire un enfant de Dieu, right? Il vient de l'église, il a assisté son rayon, le temps rayon fini, il peut sortir, son pasteur va dire bonjour, il a oublié. Après, il peut prier pour un malade, il peut donner attention à quelqu'un qui est en difficulté. Alors, il parle récit de dire famille là bonjour, et sa personne là, il sortit, il ne prend pas en compte, il sortit lui aussi. Ok? Le temps il y a allé, il y a 6 ans bis, il relaxe. Il dit, mon pasteur va me dire bonjour. Ça, il y a quelque chose contre moi. Ok là? Qui n'arrive au quoi? Satan vient, il prend sa couloir là, il pose tranquille le béton. Attention, il ne va pas faire rien là. Il dit, pose sa couloir là, tranquille. Pas de touche, non rien. Prends-le, pose là. Il y a allé tranquille. Chrétien là rentre sur la case, il dit, tantôt moi je suis pasteur, mon causoli, il dit, il ne faut pas le rester causoli comme un bizarre. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas même dire moi bonjour. Tantôt dans les 5 heures par là, il prend ce téléphone, il sonne le pasteur. Et malheureusement, ça là, le pasteur peut conduire, il ne peut pas répondre ce téléphone.
Parce que là, pas répondre au téléphone. Quoi vraiment, il y a quelque chose contre moi. Satan est revenu, il met le coup à droite, il tape un coup. Il rentre au temps. Ah non, peut-être là. Il rentre un petit bout. Des jours après, mais le chrétien dans le bazar, l'idou le pasteur peut passer dans le deux de son motocyclette. Lève la main, pasteur. Pasteur là, peut être souci. Normal, il peut être souci, pour ne pas blesser quelqu'un. Allô? Pasteur là, pas dire bonjour. Qu'arrive? Et non, si pasteur là, il a un problème contre moi, définitivement confirmé. Qui n'a vu ou quoi? Satan est venu, il retape un coup de partout. Combien on rentre ça un coup de là? En tout le temps. Reste encore là. Coulou là, pas encore rentré là. Reste encore là. C'est un coulou, pas ça longueur là. Autant non. Semaine prochaine, il peut passer là aussi, mais un chrétien qui finit à abandonner bon Dieu, il y a besoin de lui. Ça vous avez bien que ça n'a pas causé que ça a besoin. Il croise en lui. Besoin de lui aussi, mais dis-lui comme ça. Quand tu veux aller, fais-te triste comme ça. Non, correct. Qui fait te triste? Il y a moi qui fait te triste. Non, tu connais. Pasteur, il y a quelque chose contre moi. Pas dire moi bonjour, il fallait me lever la main au lit, pas guetter moi non, il me téléphoner, pas répondre au téléphone. Hein? Mais quoi, ça quelqu'un là qui vous dit? Quelqu'un n'a abandonné bon Dieu, pourquoi qui vous dit? Il vous dit non, t'as passé la cave occupée. Tu peux vous dire dans des 3 jours, pourquoi il vous dit ça? Qui vous dit? Non, pasteur là comme ça même, il n'a pas répondu au téléphone, personne même lui. Qui n'a vu au corps? Satan vient, il prend le manteau là, il tape un bon coup dans tes couloirs là, fille. Le chrétien il abandonne l'église. Il arrête de venir, il quitte sur l'église, il quitte la présence de Dieu, il a abandonné, il a rétrogradé, il dit non, l'église, pasteur va prendre nous compte, nous pas pour venir ici à se dire, il est capable d'aller, il entraîne sa famille en entier, catastrophe après des mois. Quand ça a commencé à faire du temps. Petit coulou qui posait tranquille dans ses pensées, même pas d'enterrer premier jour, frère Patrick, ni si pose-lui là. Mais rappelez-vous bien les temps, Satan attaque Job. Il n'est pas venu, il reste tout, il allait un seul coup, il allait, il venir, il allait, il venir, il allait, il venir. Il allait, il dit ma prévision, il est revenu, il allait, il est revenu. Bon, mais montrez-vous une stratégie contre Satan, un plan qui Satan fait contre vous est capable, ou peut bizarre. Dieu est aussi où il a dans le passé, pas dans ce contexte qui s'appelle là, hein, dans l'autre contexte. Quand Satan, il vient, il pose une grande pensée, right? Il connaît, il vient, il entend, il dit encore, il revient, il tape un coup, il revient, il tape un coup, jusqu'à ce que là, net au-dedans, il vient une forteresse. Pareil pour la maladie, pareil pour tout sujet, pareil même pour l'impudicité, pour l'adultère. Un frère, bon, on va prendre l'exemple d'un frère, ce matin, il est capable de faire aussi. Ok? Il peut feuilleter un magazine, il trouve photo qui n'est pas trop décent. Dans le magazine, je ne vais pas carrément. Je journal là, parfois, pas carrément. Il feuilleter. Il feuilleter, on s'appelle, il continue. Il n'est pas le reste là même. Mais sauf que les images finissent rentrer. Et quand les images rentrent, si vous ne pas fait ce qui est bizarre, ou plaide le sang de Jésus, ou purifiez ou remplace ces images par l'autre image qui est bon. Vous connaissez qui arrive? Il y a allé. Kouloula, il finit poser tranquille là. Satan va venir pas taper en place même. Parce qu'il continue de faire ça. Mais l'enfant de Dieu, pour finir connaître ça, la voix Satan, ça me chasse. Non, il n'est pas pour faire ça. Il quitte Kouloula tranquille. Et ça, il est applicable même pour la haine. Dans la case, dans la famille. Il pose Kouloula y aller. Le frère, maintenant, il peut marcher le chemin, une publicité, une grande publicité, une pancarte, et il trouve là-dedans un quelqu'un qui est indécent. Deuxième coup là. Bon, c'est là qu'il est rentré. Satan venait taper encore un coup, rentre un petit bout. Il est allé, il peut être télévision, inoffensif là, mon frère, mon soeur. Un affaire inoffensif là, tout correct là. Frère là, il télévision, il trouve une séance qui n'est pas trop correcte. Sa image a capturé par ce pensée, il est rentré. Satan est revenu taper pour encore. Le frère a dormi à soir, sa image a peut bombarder dans ce pensée. Un derrière l'autre. Parce qu'il y a une zone exposée à ça. Donc Satan est venu taper pour encore.
4 jours après, il y a le travail, une personne du sexe opposé, il fait une proposition indécente. Satan est venu taper un coup encore. Au bout de quelques jours, frère, sa personne-là, s'il n'est pas réside sa pensée inutile qui au commencement, une simple petite image qui était dans le magazine, s'il n'est pas renonce sa pensée inutile là, il tombe dans le péché de la chair, l'impudicité tout de suite. Pas tout de suite, pardon, après quelques temps. Ou pensez Satan peut venir avec direct sur avec son arme, avec son attaque, avec son séduction. Non, il vient progressivement, il tape un coup, il tape un coup, il tape un coup. Satan, il servit, attention, on ne va pas me presser sur Satan ce matin. Mon envie, ou trouve, le plan que Satan peut déjà faire contre vous. La haine que bon Dieu peut déjà mettre dans le cœur en ce moment même. Contre ta famille, contre ton mari, contre tes enfants, contre ton patron, contre ton frère ou ma soeur. Que Satan finit pose là ou bizarre. Vous connaissez les plus faciles, mon frère qui comprend ça, les plus faciles pour Racine Koulou avec la pince Koulou quand il rentre un petit bout de même. Quand ça coule là, il finit en net la frère Titan, qui vous a fait? Vous êtes un plus effort, Dieu plus effort. Elle pensait quand il vient l'obstacle, une forteresse, il finit prendre racine. Les combattants sycomore, qui finit enterrer profondément dans la terre pour tirer ça ou pas pour tirer en pioche, ou vous avez une graine pour tirer ça. C'est une petite pensée inutile. Satan lui servit la matière déjà existante dans la vie pour attaquer nous. Rappelez-vous bien, le fruit défendu, c'est déjà dans le jardin. Il n'est pas créé dans rien. Satan n'est pas créé dans rien. L'infini trouve sa matériau qui est pour servir, qui est déjà existant. Il servit ça même contre Adam et Ève. Ça même. Qui chose dans la vie qui nous peut tolérer, ou qui dans la vie nous peut tolérer, qui Satan peut servir comme matière pour attaquer, qui chose déjà existante. C'est-à-dire qui chose déjà existant. Il n'a pas pour le créer. Il n'a pas pour créer nouveau quelque chose. Il n'a pas pour créer mauvais quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui est malade, pareil. Il vient sur l'église, il tente un joli verset de guérison, de délivrance. Bien bon. Bon Dieu, il finit de mettre une bonne sémence. Il y a bonne sémence. L'état Satan vient avec ce coulou. Bon Dieu, c'est une bonne sémence. Mais on donne l'importance plus sa pensée qui Satan peut mettre dans là, qui la bonne semence. Quelqu'un qui vient de l'église, il est malade, il tente son pasteur à cause de guérison, il est chaud, bouillante, il est bien content, il est vaillant, il sortit dans l'église, il est allé, il médite ça, tout peut passer bien là. Mais attention, l'examen pas commence dans l'église, l'examen commence en haut de l'église. Il y a la case contre lui, ce téléphone sonnait, il prend ce téléphone, et quelqu'un de tu connais, une personne dans la famille décédée, tu es la même malade que toi, un film. Qui n'a arrivé là? Satan pose sa petite là tranquille. Ça veut dire qu'il y a un combat dans le lit à l'intérieur. Il y a un combat dans le lit. La bonne sémence et la mauvaise sémence, il y a un conflit à l'intérieur. Quelques jours après, il écoute sur radio, l'acte de décès, il t'a dit comment il dit un mot avec telle maladie. 2-3 semaines après, il regarde la télévision, il trouve un ticket, il peut souffrir dans le lit, le docteur peut faire intervention en lit, peut mettre courant en lit, sur lequel il peut arrêter de battre. Revenir et Satan tape un coup encore. Quelques mois après, un autre chrétien joue un lit qui a le même problème et dit comme ça, tu connais, ça maladie, bon Dieu, ça. Et ton chou, bon Dieu n'a pas de maladie. Je dis, bon Dieu n'a pas de maladie. Amen. Alors, un ticket qui dit, tu connais sa maladie, bon Dieu, donne-nous pour nous aller comme ça même. Satan vient couler bien dans ce pensée. Enterre ça coule là bien. Et il tue sa mauvaise sémence là. Dis-moi l'amour. Qui fait? Une pensée inutile qui n'apparaît dans le lit. Rappelez-vous bien, la terre est détruite au tout début parce que les pensées des gens deviennent trop perverses. La pensée et la pensée. Veille dans ce territoire-là. Parce que dans ce territoire-là, quand on gagne victoire, Satan n'a pas gagné dans ce territoire. Alors, pasteur, comment voulez-vous combattre nos pensées? Combattre mauvaise pensée par bonne pensée. Il y a combattre mauvaise pensée par bonne pensée. Écoute la parole. Je connais vous dire,
dernière fois, je dis ça, je suis bien content. Parfois, nous travaillons la journée, nous absorbons mauvais quelque chose. C'est normal. Nous l'âme nous finit trempée. Quand nous retournons, il est important, nous passons un moment pour expier nous de cette quelque chose là. Extra important. Extra important. Et vous connaissez moi comment je fais, je donne un témoignage personnel. Moi, je vous dis quelque chose qui ne m'a pas appliqué, je vous dis quelque chose qui m'a appliqué. Okay? Je ne vais pas vous dire qu'il m'a fait 6 ans par jour dans la prière. Non, ce n'est pas le cas. Mais je vais vous dire quelque chose qui m'a appliqué. Le temps où je retourne dans mon auto le soir, dans le travail, je mets mon portable YouTube et je écoute mon verset. Ça, mon verset là, comme si, la parole a une puissance de purification. Vous connaissez ça? La parole de Dieu a une puissance de purification. Ça, ma parole là, quand il rentre dans moi, comme si dirait les pousse. Ça touche à ma mauvaise émotion, mauvaise pensée, une mauvaise chose qui rentre dans moi. Sa parole là, quand il rentre, il pousse ça, quelque chose là, et il sortit. Remplace ma mauvaise chose par une bonne chose. Remplace ma mauvaise sémence par une bonne sémence. Et la man qui vous mettre la haine dans le cœur contre mon frère ou ma soeur, contre les enfants, contre le pasteur, contre le patron, contre n'importe qui c'est la man qui vous mettre la haine dans le cœur, l'amertume, ou business sans ça en l'amour. Expose-vous avec une bonne matière, parce qu'il s'attend. Il n'a pas pour laisser l'occasion passer pour lui rétablir quoi une couleur ça coule là. Et il est difficile pour retirer ça là parce qu'il finit en tête trop beaucoup et il vient une forteresse, il vient une racine, il vient un sycomore d'en haut. Il est très très difficile pour déraciner. Amen. Maintenant, qui fait l'homme, il a tendance à tirer vers sa pensée là, qui fait? Qui fait l'homme à tirer vers une pensée négative? Qui fait l'homme est toujours, il pour quitter tout une bonne sémence, il pour concentrer le sa mauvais lèvre. Qui fait? Qui fait l'homme comme s'il dirait, ou faire 100 bonnes petites choses pour lui, une mauvaise petite chose là, c'est un tout pour lui là. Vous connaissez ça? Ou faire 100 bonnes affaires pour les enfants là, bonnes petites choses pour employer là, bonnes petites choses pour les hommes là. Une fois on rate lui, aïe papa, qui on a le faire? Qui fait l'homme est toujours attiré vers la mauvaise nature? C'est la nature déchue de l'homme. Pas oublier qu'Adam avec Ève, les temps de péché, la nature de l'homme, sa nature a corrompu. Donc, il y a une nature, c'est ce qu'on appelle vieille nature, vieille nature. La vieille nature là, il y a toujours l'attirance vers le péché, désobéissance, quelque chose inutile. Ou pensez Ève dans les ordres, il patine un rôle là-bas? Non? Ou pensez Ève patine un rôle dans les ordres? Ou pensez Adam patine? Non. Non. Adam avec Ève, tu as une responsabilité sans ordre. Je tiens un travail, je tiens un quelque chose pour je faire. Bon, quelque chose certainement. Mais je quitte ça, je t'en vers Ève qui tout ça même quelque chose là, il a vers une petite chose inutile. Qui bon Dieu finit one inoffensif, il paraît inoffensif. Tous les jours, il passe, il trouve ça fruit défendu là. Tous les jours, il passe par là-bas, comment nous dire. Tous les jours, chrétien là, il passe à côté de sa barre là. Il passe sans problème. Il allait. Il pas pour guetter lui. Tous les jours, il passe à travers ça. Il passe, il trouve sa photo et descend là. Il pas guetter lui. Il est à droite. Jusqu'au jour où Satan dit, il guette un coup. Un simple affaire inoffensif qui, parfois, il paraît bien avalé. Ouais. Un simple pensée qui vient dire, ton mari là, pourquoi il n'est pas content de toi ça? Simple pensée inoffensive, si tu ne pas répondre, si tu ne pas attaquer ça, il faut venir une forteresse, tu n'as pas pour garder ton mari, ni ton madame, ni tes enfants plutôt. Attaque-lui quand il y a encore tanne, attaque-lui quand il y a encore petit, attaque-lui quand Satan fait pause couloule, attaque-lui la même. Les tensions qui Satan retourné pour enterrer, il n'est plus tout couloule. Là, vous pouvez la coulouer. Comprenez ce que je veux dire? On va prendre l'exemple simple pour comprendre comment Satan lui gagne un enfant de Dieu dans le péché, dans l'impudicité, parce qu'il manque quelque chose inutile, il peut amener nous vers le péché, parce qu'il a la nature de l'homme. Et vous pouvez dire que ça, il n'est pas haine. Parfois, il y a quelqu'un qui veut casser des camarades pour faire du mal. Je ne vais pas vous dire,
Ils ne pas venir dans le travail, nous tout ça. Ils ne pas venir devant nous. On a cassé derrière notre camarade pour faire du mal. Je caché derrière notre quelqu'un pour faire du mal. Même dans la famille, nous tout ça. Je caché de faire du mal. Mais la nature de l'homme. Mais il ne faut pas qu'il nous cache derrière la nature. Mais vous dites, où qu'il fait là? Il ne faut pas vous dire, non, pasteur. La nature de l'homme, ça qui pousse moi pour faire les péchés. Ça qui amène moi pour faire ça, pas moi ça. La nature d'Adam ça. Ah mais tout les dos Adam, attention toi. Non pasteur, moi je suis correct moi. Ça nature Ève là, ça nature Adam là, ça vient nature là, ça moi je prends tout, moi je suis innocent, moi attention toi. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Attention toi. L'état de pouvoir répéter ça, dit bon Dieu, pour dire toi, mon avou et mon garçon sur la croix, afin que le péché, ça vienne naturellement crucifié sur la croix, de pas gagner le droit et impacté par ça, toi. T'as cassé derrière ma petite chose qui. Pas pour casser. En disant, je vais casser dans le petit. C'est la même chose que je vais casser dans le petit. En disant, tout ça, c'est un qui casse derrière un petit panneau là, et puis c'est cassé, comment dire, pour battre au lit. Si tout le temps, tu as un camarade qui vous rôde une place cachée qui vous attraper les premiers. N'est-ce pas? Ben bon mémoire. Tout le temps, tu as un camarade. Et là, vous avez une bonne place pour la cacher. Et là, on lui rôde un petit panneau comme ça pour la cacher. Puis couper tout le lit là. Alors, soit il a envie de gagner en premier. Donc, il cache une place pour tout le lit. Il ne faut pas nous cacher derrière la nature déchue de l'homme. Nous dire qu'on commet le péché parce que vous sentez la fausse, prends mon lame et fais ça péché. Non! Le péché, paix n'a aucun pouvoir sur toi. Quelque chose inutile, paix n'a aucun pouvoir sur toi. Toi, tu as le droit de mettre ça dans quelque chose inutile là, dehors dans ta vie. Amen. Si je commence à donner témoignage, comment on tombe dans une grande, quelque chose qui n'est pas bon à cause d'une simple petite affaire. Simple petite affaire. Simple petite affaire. Un simple causé qu'un camarade dit à moi, eh mais correct ça, inoffensif, c'est ça. Mais non, demain tu as envie de arrêter. C'est toi, demain? Non. Non. Combien de bananes prends pour sortir? Si ça cause une simple pensée inutile. L'autre camarade dit à moi, eh non, tu as correct, personne pas vous connaît. Écoutez-toi. Si tu as envie demain, tu arrêter. Toi qui décides quand tu fais que tu vas faire. Demain? Combien de bananes ça prend pour sortir de ça quelque chose? Même il y a une maladie, il y a un problème, une circonstance. Vous dites, non, mais ça, il pourra aller dans 2 ans, 3 ans. Mais quand on finit qu'on fait ça, qui m'a dit, oh, la parole, il a pouvoir, mais vraiment 2 ans, 3 ans. À l'époque, moi, je me rappelle très bien, une douleur dans mon rein. Je me rappelle très bien, pas la date, le jour, mais je suis encore jeune, une douleur atroce. Je vais vous donner plus de détails. Bien atroce. Ok? Bien atroce, ou pas capable de faire rien. Et on a une pensée, corail. On a une pensée, corail, ça m'a une pensée, et ça, il fait moi pire. On a fait une recherche, là, ça coûte là. L'état où on a tonton Google, connaissez tonton Google? L'état où on a tonton Google, on a l'ouvert. Je trouve ça, le corail là, gros, tout ça, ça pour moi pire. Pire, frère. Je tracassé, je dis ça qui est dans moi là. Et comment vous tirer ça? Je commence à guetter, comment tirer ça? Je me pire encore. Je ne pas manger, je ne pas dormir. Je commence à tracasser. Et heureusement, je rends grâce, mon Dieu, ça me dit demi-journée. 10 demi-journées. Une pensée vient qui vient de Dieu, une bonne sémence. Peine n'a aucun corail dans toi. Corail trouve dans la mer. Ou les gars me répètent ça dans ma tête dans toi. Grammateur dans tout. Grammateur dans tout. Ben, quelqu'un dit moi comme ça, tu as besoin de faire opération, tu as besoin de faire tirer, tu as besoin de faire une tasse à faire. Okay? Attention de ne pas condamner quelqu'un qui ne fait rien. Parce qu'ils aiment bien. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon Dieu qui invente médecine aussi. Alors, mais moi, je vais mettre la foi dans ce côté-là parce qu'ils ne m'ont pas envie de faire. Ils m'ont pas envie. Ok? Ils m'ont pas envie, alors, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon choix personnel. Alors, les tamans disent, moi, est un gars corail. Ils me disent, non, corail dans la mer. Pas dans mon écho. Maintenant, je dis, non, corail. Ils me disent, non, corail dans la mer. Pas dans mon écho. Moi, je fais test. Vous voyez, maintenant. Et tous les là, ils passent. Ok. Maintenant, je fais plusieurs tests sur moi parce que
un jour et demi. Pénal. Veille bien qui penser ou entretenir. Là. Parce qu'il y a un terrain de bataille, là. Si il y a un là, il y a un les entier. Parce que là, quand on entretient une pensée, il peut sortir par la bouche de autant. Comment il sortit, il prend contrôle dans la vie, automatiquement. Dire mauvais et bien, le mot pensée. Amen. Et connaît qu'il la vieille nature d'Adam avec Ève, et n'a aucun pouvoir. Le péché n'a aucun pouvoir parce qu'il bon Dieu, il fait crucifier le péché. Donc ça la croix. Ou vient nature, il crucifier là-bas. Ou vous invite par la nouvelle nature. Et la nouvelle nature, c'est la nature de Christ. L'amour, la foi en Dieu. Amen. Tu mets debout. Merci Seigneur. Alléluia. Rends-toi grâce Seigneur dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, ce matin, nous rendons grâce pour la parole de Dieu. Merci pour ta parole Seigneur, qui nous ouvre mon yeux, qui nous éclaircit moi, qui nous apporte la lumière. Nous rendons grâce Seigneur pour sa parole-là, qui peut permettre moi de grandir. Je demande-toi pardon. Une pensée inutile qui m'a fait entretenir au-dedans de moi. Une pensée impure, une pensée de haine qui ne t'a pas prend plaisir et qui me rend moi esclave. Ah, c'était la même. Au nom de Jésus, je prends la décision pour renoncer à une mauvaise pensée inutile dans ma vie. M'ont rejeté, m'ont renoncé et m'ont refusé dans le nom de Jésus. Et m'ont brise toute la chaîne d'esclavage dans ma vie qui te rend moi captif de sa pensée-là. M'ont brise la chaîne-là. Au nom de Jésus, m'ont rejeté sa pensée-là. Ma pensée de maladie, ma pensée de la haine, ma pensée d'attaque, m'ont renoncé, m'ont refusé, ma pensée impure, m'ont renoncé, m'ont refusé, dans le nom de Jésus. M'ont sanctifié moi-même, m'ont purifié mes pensées, par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui fait moi du bien. Amen. Le calme mes autres assis. Rappelez-vous bien, si vous laissez un verre vide, Satan va venir pour remplir sa verre vide là avec ce qu'il y a en vie. Vous êtes toujours rempli avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça le combat. Vous remplissez toujours avec la parole de Dieu qui peut combattre sa mauvaise sémence là, qui peut combattre sa mauvaise pensée qui vient dans la vie là, qui peut dans quel sens. Et nous rendre grâce pour la Sainte-Seine avant, parce qu'il faut nous clôturer la vidéo. Alors, je demande le frère Titan comment se prépare la Sainte-Seine. Nous pouvons rendre grâce avec ceux qui sont à distance, en même temps nous prier pour ceux qui sont malades à distance. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce pour ce moment béni qui te permet de nous passer, Seigneur, en ta présence. Ah, c'était la même, Seigneur, tous ceux qui sont malades, qui souffrent à la maison, qui ont besoin de l'aide dans la prière et l'aide dans la foi, Seigneur. Nous n'avons pas condamné eux, mais nous exprimons tout nous l'amour, Seigneur. Tout l'amour, Seigneur, alléluia, pour eux, au nom de Jésus. Parce qu'ils savent une coup de toi, la vie, Seigneur. Ah, c'était la même dans le nom de Jésus. Nous commandons, mon esprit infirmité, là, ça m'a frère, ça m'a sœur, là, dans le nom de Jésus. Mon esprit d'infirmité, mon esprit de douleur, mon esprit de souffrance, qui peut attaquer la vie de nos frères, nos sœurs, les corps. Commande-toi, l'ordre, au nom de Jésus, maintenant même. Là, ça m'a l'école là. Souffrance, douleur, infirmité, maladie. Là, ça m'a l'école là dans le nom de Jésus. Par les maîtriciens de Jésus. Déclare, ça m'a personne là guérie, libérée de ma douleur, de ma souffrance, dans le nom de Jésus-Christ. Et me délier la guérison dans la vie, ça m'a personne là, Seigneur, c'était la même. Et la paix et la joie de Dieu, il prend place dans le cœur. Dans le nom de Jésus, la guérison du Dieu vivant. Pour toute la gloire, Seigneur. Me rends-toi grâce, Seigneur, pour tout l'écho qui finit meurtri dans la croix. Et pour tout le sang qui finit couler. Ça dit pas là représente tout l'écho, Seigneur. Et ça, je réserve là représente tout le sang. Me louez-toi, me honore-toi, me bénis-toi, quand un Dieu digne et formidable, et glorieux et puissant.
Redonne-toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pour tous ceux qui sont à distance, qui vont dire bénis eux. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. La semaine prochaine, nous besoin par la grâce de Dieu. Merci Seigneur.